Nicolas, j'ai une question. Tout mon argent est sur la même banque. Je ne sais pas si je dois diviser ou alors tout laisser comme ce que je fais actuellement. En fait, en France, on a ce qu'on appelle la garantie des dépôts. Si tu as jusqu'à 100 000 euros dans une banque et qu'elle fait faillite, cette garantie des dépôts va te rembourser jusqu'à 100 000 euros. Donc le truc que je te dirais, si tu as plus de 100 000 euros, ça peut faire sens de mettre 100 000 euros sur une banque A, 100 000 euros sur la banque B, 100 000 euros sur une banque C. Mais bref, il faut que tu aies plusieurs centaines de milliers d'euros pour avoir la garantie des dépôts par banque. Mais je te dirais, en vrai, si des grosses banques comme Société Générale, BNP, LCL font faillite, il n'y a pas assez dans ce fonds de garantie des dépôts pour rembourser tous les épargnants. Donc en soi, je te dirais split jusqu'à 100 000 euros par banque. Ça ne sert à rien de laisser autant d'argent à la banque, il faut plutôt l'investir. Parce que 100 000 euros sur ton compte courant, ça te rapporte zéro. Et même avec l'inflation, tu perds de l'argent. Alors ce que tu pourrais faire, c'est que tu te places sur un PEA ou sur un compte titre et tu peux les investir sur des ETF par exemple pour avoir jusqu'à 6-8% par an en moyenne. Et ça, c'est pas très difficile à faire. Juste tu ouvres ton PEA, ton compte titre, investir sur des ETF que tu comprends et tu fais ça tous les mois. Et sur 5, 10, 20, 30 ans, tu vas avoir des énormes résultats. Donc pas besoin de mettre tout ton cash à la banque. Si tu es peureux, tu peux diviser sur plein de banques. Mais ce que je te dirais, c'est plutôt une seule banque. Tu construis une relation commerciale avec elle pour par exemple faire des opérations immobilières. Avec le cash qui dort, tu peux l'investir dans des actifs, ETF, actions, etc.